Salut à toi et bienvenue, j'espère que tu vas bien. Alors tu vois, le titre est un petit peu choc, mais je vais y venir dans quelques instants. Juste avant, je voudrais te remercier parce qu'on est 6000 personnes sur cette chaîne. Il y a 6000 abonnés depuis hier, je crois. On les a bien dépassés depuis. Et c'est juste un truc de fou. Peut-être que tu te dis que c'est pas grand-chose. Peut-être que tu te dis qu'il y a des chaînes qui ont bien plus. Mais pour moi, c'est énorme. Et je cours pas après les abonnés, je le dis assez souvent, mais c'est déjà assez énorme qu'il y ait plusieurs milliers de personnes qui aient pris le temps de cliquer sur s'abonner. Donc un grand merci à toi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je pense que quand on sera à 10 000, je pourrai arrêter parce que jamais j'aurais pensé pouvoir atteindre ça. C'est pas mon objectif, c'est pas comme ça que je gagne ma vie d'ailleurs. Mais voilà, en tout cas, je voulais te remercier parce que ça fait vraiment plaisir et j'ai énormément d'échanges intéressants. Donc voilà, c'est tout pour ce point-là. Merci encore. Maintenant, forme-toi ou meurs. Je voudrais m'adresser, je vais te parler un petit peu, j'ai pas de script ou quoi, tu vois, j'ai pas mon ordinateur avec mes notes. J'en fais une petite vidéo un petit peu en impro comme je le faisais avant parce que voilà, pour fêter les 6000 abonnés tout simplement, ça fait un petit temps que j'ai pas poussé un petit coup de gueule. Si tu vends tes services, si tu es freelance aujourd'hui, que tu sois community manager, développeur, rédacteur, photographe, peu importe, eh bien, j'ai envie de te dire un truc. Je vois beaucoup trop de personnes qui se contentent en fait d'être des photographes, des rédacteurs, des community managers, etc. Il y a un moment, j'ai envie de te dire, on est en 2018, je vois de plus en plus que ça soit via les startups, via, tu vois, des forums, des forums pas sur internet, mais tu vois, des espèces de meetings, comment on appelle ça, des conférences, etc. On voit que le freelancing est en train d'exploser, tu vois, c'est vraiment, j'ai l'impression que tout le monde sera freelance demain. Et c'est aussi pour ça, moi, que j'ai créé la chaîne, le podcast à la base, c'était pour aider ceux qui voulaient se lancer. J'ai l'impression que le freelancing sera quasi, alors tout le monde ne sera pas freelance, il y aura forcément encore des salariés, mais ça va être quelque chose de vraiment généralisé. Et le problème avec ça, c'est qu'il va y avoir, je le dis souvent, mais une concurrence énorme. Et il y a certaines boîtes qui te font miroiter le fait que être freelance c'est trop cool, tu peux voyager à l'autre bout du monde quand tu veux, etc. C'est quelque chose qui est possible, mais il y a 99% des gens qui se lancent en freelance qui ne pourront pas y arriver. Il y a mon téléphone qui vient de sonner, désolé. Il y a 99% des gens qui se lancent qui ne pourront pas voyager comme ils veulent, être digital nomade, etc. pour une raison très simple, c'est cette concurrence-là, c'est le fait qu'ils ne se démarquent pas des autres. Qu'est-ce qui te démarque d'un autre directeur artistique, d'un autre graphiste, d'un autre rédacteur, photographe, etc. C'est un truc que je répète tout le temps, mais j'ai l'impression, et ça m'énerve, que personne ne se rend compte de ça. Ce qu'il faut que tu sois capable de faire, c'est avoir des résultats pour tes clients. En tant qu'indépendant, tu n'es pas community manager, tu n'es pas graphiste, il faut que tu trouves un moyen d'avoir des résultats pour tes clients. Et du coup, l'objectif, c'est de sortir du freelancing classique et de devenir expert dans ton domaine. Je sais que ce discours-là, il est pas forcément, c'est pas le truc que tout le monde va adorer, tu vois, le fait de te dire qu'il faut devenir expert, le fait de te dire qu'il faut devenir ultra calé pour ne pas galérer parmi la masse de freelance de supermarchés qu'il y a. Désolé si c'est ton cas aujourd'hui, il y a moyen d'en sortir, mais ce qui va te démarquer de tous ceux qui sont à 300 € par jour, tous ceux qui vendent leurs services pour parfois moins que ça, enfin tu vois, ce qui va te démarquer, c'est le fait d'avoir un résultat pour tes clients. Et pour ça, il faut que tu te formes. Il faut que tu te formes, je vais le répéter. Aujourd'hui, la raison pour laquelle je gagne très bien ma vie aujourd'hui, c'est parce que je me forme, mais comment te dire, c'est une obsession. C'est un truc, je le fais tout le temps. Tu pourrais demander à mes proches, ils vont te dire, il est tout le temps en train de se former. C'est un plaisir pour moi, je vois même pas ça comme du boulot, comme du taf. C'est un gros kiff, c'est ma passion, tu vois. Bon, c'est peut-être bizarre pour certains, mais c'est ma passion de me former en marketing digital. Et les trucs que j'apprends aujourd'hui seront peut-être obsolètes dans 5 ans. Donc il y a un moment, il faut que tu remettes en cause ce que tu as appris à l'école ou dans ton entreprise. Je vois il y a une agence de publicité en face de chez moi, j'habite en face d'une grosse agence. Ce qui est appliqué par ces grosses agences aujourd'hui sera obsolète dans 5 ans aussi. Donc, il y a un moment, en fait, il faut être capable d'être flexible
et de se former, de s'auto-former. Et c'est aussi pour ça que je fais des formations sur ma chaîne. Je te dis pas d'acheter forcément mes formations, achète-en ailleurs, peu importe. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est qu'il faut que tu te formes continuellement en tant qu'indépendant et que tu peux pas dire bon bah c'est bon, je maîtrise Photoshop ou je sais pas quoi, je vais vendre mes services. C'est bien au début, il faut commencer comme ça. Il faut il faut se lancer. Il faut pas attendre d'être un expert pour se lancer. Ça c'est une grosse erreur. Il vaut mieux que ce soit imparfait et que tu te lances que d'attendre le moment idéal qui n'existe pas. Mais il faut absolument que tu te formes, que tu deviennes expert. Et tu vois, aujourd'hui, moi, je suis sûr que ce que je suis en train d'appliquer ne marchera peut-être pas dans 3-4 ans. Et c'est pour ça que je me forme continuellement. Mais il y a trop d'entreprises aujourd'hui qui surfent sur cette vague du freelancing et qui te disent oui, deviens indépendant, c'est génial, etc. Je te le dis, dans 2-3 ans, les indépendants seront les nouveaux salariés. C'est-à-dire que ce seront des personnes plus flexibles. Enfin, ce seront des salariés en gros sans sécurité de l'emploi. Alors, c'est mon avis. Ça ne regarde que moi. En juin, le 13 juin, je suis speaker, je vais participer à une conférence Web Today. Je ne sais pas si tu connais, c'est un gros événement, une grosse conférence avec plein de startups, etc. Je suis invité par la startup Shine pour parler pour le sujet suivant, freelancing, émancipation ou précarisation, point d'interrogation. On se pose la question. Est-ce que le freelancing, ça te permet de t'émanciper ou est-ce que c'est une précarisation des personnes? Pour le coup, moi justement, mon avis, il est assez simple par rapport à ça. C'est que les freelances, à partir du moment où tu restes freelance, un exécutant, un community manager, un développeur, un graphiste, etc., c'est de la précarisation parce que tu vas pas être très bien payé. Beaucoup d'entreprises voient d'ailleurs les freelances comme des salariés moins chers ou plus flexibles. Tu vois, c'est déjà le cas. Donc si tu restes dans cette catégorie-là, si tu restes freelance, t'es foutu dans 2-3 ans. Donc moi je suis pas du tout en accord avec le discours ambiant, oui le freelancing c'est trop bien, etc. C'est bien si tu te démarques, si tu sors de cette concurrence et pour ça, il faut que tu commences dès maintenant, parce que dans 2-3 ans, ce sera trop tard. T'imagines le nombre de développeurs qu'il y aura, le nombre de graphistes qu'il y aura, le nombre de community managers, il y en a déjà plein. Et du coup, quand je vois notamment des formations sur comment devenir community manager en 7 jours, ça me rend ouf, parce que c'est des conneries. Le fait de... comment dire, être community manager, c'est se former continuellement justement en réseaux sociaux. Donc promettre un truc comme ça, c'est des conneries. Moi, les formations que je fais, elles sont sur ma chaîne de temps en temps, elles sont, sur des points précis, elles sont toujours orientées résultats. Je t'ai jamais dit deviens community manager. Non, c'est comment maîtriser Facebook, comment maîtriser machin. Et ensuite, tu arranges à ta sauce et tu appliques ça pour avoir des résultats pour toi, pour tes clients, etc. Mais du coup, il y a plein de boîtes qui misent sur ça, sur le digital, sur comment devenir graphiste, développeur, etc. À court terme, ok, très bien, il y a plein de gens qui vont y arriver. Mais après, tu feras partie des milliers, des milliers de freelances, de personnes qui ont quitté leur entreprise parce qu'ils pensaient que c'était mieux en tant qu'indépendant, et ils vont se retrouver, tu vas peut-être te retrouver, si tu n'agis pas avant, dans une espèce de situation complètement galère où tu pourras même pas payer un loyer. Si t'es à Paris, c'est une super galère. Tu vois, si t'es indépendant aujourd'hui à Paris, tu te lances en tant que freelance, c'est super compliqué. Donc l'objectif, c'est de grossir le plus vite possible en tant qu'indépendant, de gagner sa vie le plus rapidement possible. Et moi, c'est ce que j'essaye de t'enseigner entre guillemets sur la chaîne, sur le podcast. Et pour ça, tu vois, je fais parfois des vidéos du style gagner de l'argent facilement sans investir. Alors le truc, tu vois, il est super aguicheur, tu peux te dire que c'est du putaclic, etc. Mais quand tu regardes la vidéo, tu te rends toujours compte que c'est des trucs rationnels, des trucs, tu vois, moi je suis pas là pour te faire plaisir et je profite de cette vidéo par rapport aux 6000 abonnés pour dire ça. Je suis pas là pour faire plaisir à qui que ce soit et c'est peut-être pour ça aussi que la chaîne, tu vois, alors elle grossit très vite pour moi, mais peut-être pas beaucoup pour certains, pas aussi vite que d'autres, parce que je suis pas juste là pour te faire plaisir et te donner des petites techniques, des machins et tout. Je suis là pour t'aider à avoir des résultats en fait, tout simplement. Donc voilà, j'ai pas envie de faire partie de ces escrocs et vendeurs de rêves qui te disent oui, alors il faut que tu fasses ça et tu deviendras riche, c'est des conneries. Tu vois, moi je joue avec les titres YouTube de temps en temps. Là, en l'occurrence, le titre de cette vidéo, de ce podcast, je sais même pas s'il y a des gens qui vont cliquer dessus, forme-toi ou meurs. C'est un peu violent, mais c'est la vérité. C'est que en tant qu'indépendant, plus que quand tu étais à l'école ou en entreprise, il faut que tu te formes. Parce que si tu le vois, tu es peut-être salarié encore aujourd'hui, mais si tu es en entreprise, tu te rends compte que les salariés sont interchangeables.
Tu vois, t'as monsieur chef de projet A et madame chef de projet B, etc. C'est les mêmes quasiment. Alors ils ont fait à peu près les mêmes écoles de commerce, ils ont fait à peu près les mêmes... Enfin, ils sont interchangeables. Et du coup, quand t'as un stagiaire qui s'en va aussi, t'as un autre qui revient. Bref, c'est le moulin le truc. Et ça peut être pareil en tant qu'indépendant, en tant que freelance. Un CMA peut être remplacé par un CMB, etc. À moins que tu crées une vraie relation avec tes clients. Il y a tout un tas de façons de faire ça. Et que tu sois capable d'avoir des résultats. Mais même quand je parle avec des consultants, des coachs bien plus avancés que des freelances qui se lancent, je me rends compte de ça aussi. Il y en a qui sont pas forcément capables d'avoir des résultats clairs. Ils ont une promesse qui est pas terrible, ils sont pas forcément capables d'avoir des résultats concrets. En tout cas, ils savent pas dire quels résultats concrets ils sont capables d'avoir. Et ça, aujourd'hui, c'est plus possible. En 2018, à l'heure où je te parle, c'est plus possible de faire ça. Et c'est pour ça que moi, je me spécialise à fond. Je me spécialise et en même temps, je me ferme pas la porte à d'autres trucs, tu vois. Par exemple, je suis en train de m'intéresser beaucoup au chatbot actuellement, à des tunnels de vente spécifiques sur Facebook. Bref, je me forme sur plein de trucs et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis calé dans un peu tous les réseaux sociaux. Mais il faut que tu aies cette approche-là aussi. En plus de te former sur comment trouver des clients, c'est vital si tu es indépendant, il faut que tu te formes par rapport à ton boulot, tu vois. Il faut que, tu vois, si t'es graphiste print, aujourd'hui c'est compliqué. J'ai pas mal de graphistes print, c'est souvent là ceux qui galèrent le plus malheureusement en tant que graphiste, qui me disent comment est-ce que je fais pour y arriver, etc. Mais j'ai envie de leur dire, c'est compliqué. Je parlais cette semaine d'océan bleu et d'océan rouge. Le print, c'est un peu un océan rouge, tu vois, dans le sens où il y a une concurrence énorme. C'est pas forcément là où il y a le plus de demandes aujourd'hui. Tout le monde est en extase par rapport au digital, même les boîtes qui n'y connaissent rien. Donc, voilà, il faut être flexible, il faut être capable de remettre en cause ce que tu as appris à l'école, ce que tu as appris en entreprise, etc. Moi, je remets en cause constamment ce que je fais et je pense que c'est le prix de la liberté dans un sens. Tu vois, moi je suis indépendant, je travaille chez moi ou quand je veux où je veux. Le truc c'est que la contrepartie c'est que il n'y a pas de sécurité dans le sens où il n'y a rien qui m'assure que dans 10 ans je ferai la même chose ou que dans 10 ans je peux compter sur les choses que je fais aujourd'hui. Je pense pas du tout et en même temps c'est ça qui m'excite. Si ça t'excite pas à toi, si c'est pas ton truc, si c'est pas ton délire, remets en cause le fait d'être indépendant. Tu peux pas simplement calquer ton métier de graphiste, développeur, rédacteur, bref, je vais pas répéter tous les métiers de freelance, mais tu peux pas calquer ça, ton boulot dans une entreprise et l'appliquer comme ça en tant qu'indépendant. Tu peux pas juste dire ok, je suis graphiste salarié, maintenant je vais devenir graphiste indépendant. Le fait de faire ça, ça te mène droit au mur. Peut-être pas encore maintenant, parce qu'il y a besoin de graphistes, de développeurs, de codeurs, etc. indépendants. Bien sûr, là pour le coup, il y a de la demande, mais dans quelques années, il y en aura tellement que qu'est-ce qui va te distinguer? Il y a beaucoup trop de personnes qui m'envoient leur book, etc. Et je me demande, mais qu'est-ce qui te distingue? Et pareil, parfois il y a des personnes qui ont des petites agences de communication, tu vois, digitales ou quoi. Alors ils font du site internet, de l'Instagram, j'en ai parlé de ça, mais un autre, il faisait du print, des sites internet, de l'emailing, bref, il faisait tout. Et je me dis, mais qu'est-ce qui te distingue d'une grosse agence comme celle que j'ai juste en face de chez moi? Tu vois, ils font un peu tout. En tant qu'indépendant, t'es obligé d'être précis, le plus précis possible et de devenir un expert, encore une fois, dans ton domaine. Et je sais que c'est pas fait pour tout le monde et je sais que tout le monde n'y arrivera pas, mais il faut que tu tendes vers ça. Moi, aujourd'hui, je fais des trucs que j'aurais pas été capable de faire il y a 1 an. Ou même il y a 6 mois, tu vois, il y a des trucs que j'avais pas forcément compris, j'ai des déclics et tout. Aujourd'hui, tu te dis peut-être que c'est facile, que t'as l'impression peut-être que ce que je fais est facile, etc. Mais il m'a fallu masse de temps pour en arriver là, pour comprendre certains mécanismes, etc. Et tout n'est pas qu'une question d'outils, c'est aussi dans ta tête, il faut que tu te dises, ok, j'en suis là, maintenant il faut que je passe à la prochaine étape pour bien gérer mon domaine. Tu vois, moi j'ai pris plein de temps pour être capable de générer un flux continu de prospects en tant qu'indépendant. J'ai pris plein de temps pour gérer la pub Facebook. Enfin bref, et j'apprends toujours, j'apprends tout le temps. Donc il faut que tu te formes. En marketing, c'est obligatoire ça pour le coup si tu veux trouver des clients, que tu sois freelance, CM, rédac, peu importe. Et en même temps, dans ton domaine pour être le plus précis possible et comprendre les problématiques de tes clients. Je veux dire, aujourd'hui, l'UX design par exemple, si t'es web designer, enfin si t'es graphiste ou quoi, penche-toi sur l'UX design parce que c'est un truc qui est extrêmement... Tu vois, moi je suis en train de refaire mon site avec quelqu'un de très doué. Et d'ailleurs, si tu regardes cette vidéo ou écoutes ce podcast, salut. Mais cette personne-là, elle a fait un travail
justement par rapport à son positionnement. Alors je vais pas forcément tout détailler, mais elle bossait plutôt dans la vidéo, dans le graphisme, etc. En gros, hein, et elle est passée en tant qu'UX parce qu'elle s'est rendue compte que c'était ça que beaucoup d'entreprises voulaient. Moi aujourd'hui, en refaisant mon site, je veux pas juste un site joli, tu vois. Je suis prêt à payer cher pour un site qui convertit les personnes. Tu vois, moi j'ai un objectif qui est business sur mon site internet, et du coup, j'ai cherché quelqu'un qui était calé là-dedans, qui était capable de faire un truc, ok, joli, et en même temps orienté résultat. Donc il faut, je le dis souvent, mais rationaliser sa promesse. Et si tu es créatif, photographe, graphiste, peu importe. Si tu fais partie de ces freelances créatifs, tu te dis peut-être que c'est pas évident d'avoir des promesses claires, d'avoir des résultats concrets pour tes clients, mais détrompe-toi. Quelqu'un qui fait de la 3D, il peut appliquer ça à l'architecture. Quelqu'un qui fait alors j'ai pas d'autres exemples en tête là, mais t'as plein de possibilités. Je veux dire, un graphiste, il peut appliquer ça. Tu peux faire de l'UX design, tu vois, si t'es graphiste digital. Si t'es photographe, tu peux mettre en valeur des marques pour qu'elles deviennent premium et pour qu'elles puissent facturer plus cher. Bref, il faut que tu aies une promesse claire, quantifiable, précise, en tout cas le plus possible. Si tu es coach, quel résultat tu peux avoir. C'est marrant, les coachs de vie. Coach de vie, ça veut rien dire. Tu vois, si tu es coach aujourd'hui, coach de vie, ça veut dire que tu es capable d'aider les gens dans leurs relations amoureuses, tu es capable de les aider au niveau de leurs relations amicales. Enfin bref, ça veut rien dire. Quelqu'un qui est capable de tout faire, c'est un charlatan, désolé. Mais du coup, sois précis par rapport à ça. Deviens expert ou experte. Essaye de tendre vers ça le plus possible pour te démarquer de cette galère qui va venir dans quelques années et pour être au-dessus du lot. Et mon objectif, c'est vraiment ça, c'est de t'aider à sortir de ça. Mon objectif, c'est que toutes les personnes qui écoutent mes podcasts et regardent mes vidéos ne fassent pas partie de cette masse de freelances qui sont sur Malte, qui sont sur Coder, etc. Toutes ces plateformes, c'est juste une catastrophe. Lors de la conférence en juin, il y aura quelqu'un de Malte, je crois, ou d'une autre plateforme pour freelance. Je vais pas m'empêcher de leur dire ça. Les plateformes pour freelance sont bien pour les entreprises qui vont pouvoir avoir des freelances à loisir, des personnes ultra flexibles, dispo du jour au lendemain. Ça, je me suis rendu compte de ça. Les plateformes, souvent, c'est du jour au lendemain que la personne a besoin d'un freelance. Et c'est bien pour les entreprises, mais c'est pas bien pour les indépendants. Il faut que tu sortes de ça. Il faut que tu sois expert dans ton domaine. Ça peut prendre du temps, mais tu peux commencer à être payé avant de l'être. Mais tends vers ça pour que dans plusieurs années, tu sois loin de toute cette galère, que tu sois consultant et non pas freelance lambda. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire aujourd'hui. J'espère que je suis pas parti dans tous les sens, mais c'était vraiment important pour moi de faire ça. Je me répète de temps en temps, mais je sais que c'est important parce que j'ai pas mal de gens qui me posent des questions, etc. Ah, j'en profite aussi. Voilà, je suis très content par rapport aux 6000 abonnés, etc. Mais il y a quelques personnes parfois qui croient que je suis à leur disposition, que je suis obligé de répondre à toutes les questions, etc. J'ai une vie aussi. C'est une petite parenthèse, mais voilà, je dois rien à personne. Je suis très content de faire ces vidéos et la raison pour laquelle je l'ai fait, c'est justement pour t'aider parce que voilà, je peux pas répondre je le fais un maximum, mais répondre à chaque personne une par une. Mais en fait, ce qui m'énerve, c'est quand les personnes le prennent mal. Là, désolé, je peux pas répondre en détail à ce que tu viens de me dire parce que tu as écrit un pavé et j'ai 40 messages par jour. Enfin, j'en ai pas 40, mais j'en ai beaucoup. Donc, c'était une petite parenthèse. Merci à ceux qui respectent simplement mon temps et qui simplement apprécie mon travail, respecte mon travail. Je prends beaucoup de temps pour tout ça. J'espère que ça se voit et que tu en tires un maximum de valeur. Bref, voilà, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce et à partager cette vidéo parce que c'est vraiment un message, je pense, qu'il faut faire passer le plus possible aux freelances avant qu'ils rentrent dans le mur ou alors simplement que leur business ne soit pas rentable, ne soit plus rentable et qu'ils soient obligés de mettre la clé sous la porte dans un an ou deux. Partage cette vidéo YouTube et un gros pouce, ça me fait toujours plaisir. Je te rappelle aussi que tu peux télécharger, si c'est pas déjà fait, ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Tu cliques juste en haut sur le i, sinon tu as le lien en description si tu es sur le podcast. Je te souhaite un très bon week-end. En attendant mardi, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.